Bonjour tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo Fantaschool. Dans cette vidéo, nous allons parler du module de finance et de la gestion des frais scolaires. Comme nous le savons tous, pour accéder à votre système, vous devez d'abord aller sur www.fantaschool.com, ce qui vous amènera à la page d'accueil. Depuis la page d'accueil, vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte en cliquant sur « Mon compte ». Une fois que vous cliquez sur votre compte, vous devrez saisir votre email et votre mot de passe pour vous connecter. Une fois connecté en tant qu'administrateur, vous arriverez sur le tableau de bord administratif. Lorsque vous regardez votre navigation latérale vers la gauche, vous verrez l'option Finance dans la liste des éléments de menu. Si vous cliquez sur le menu déroulant Finance, vous verrez plusieurs options dans la section Finance. Vous pouvez voir facture de frais, type de frais, remise et méthode de paiement. Nous allons examiner tous ces éléments un par un de bas en haut, car l'ordre dans lequel nous enregistrons les transactions nous oblige à comprendre tout cela chronologiquement, en commençant par les méthodes de paiement. Méthodes de paiement. Dans Fantaschool, la section Méthodes de paiement est simplement l'endroit où vous gérez tous les différents modes ou méthodes de paiement que vous utilisez dans votre école. Cela signifie les différentes façons que vous utilisez pour collecter les paiements des parents, clients, ou pour toute transaction financière dans votre école. C'est ici que vous enregistrez toutes les méthodes de paiement. Cela peut être la méthode de paiement en espèces, par chèque, par compte bancaire, par argent mobile ou par méthode de paiement de portefeuille électronique. C'est ici que vous enregistrez tout cela. Une fois que vous arrivez sur la page Méthode de paiement, vous verrez un tableau. Par défaut, le système vient avec le paiement en espèces comme une des méthodes séries de paiement. Vous pouvez supprimer cela si vous ne traitez pas les paiements en espèces, mais le système vient avec un défaut de paiements en espèces, car la plupart des institutions financières traitent les transactions en espèces. Sur le tableau, vous verrez le numéro de série de la méthode de paiement, le nom du compte de la méthode de paiement, le nom de la banque si c'est un compte bancaire, le numéro de compte et le type de compte. Si vous voulez ajouter une autre méthode de paiement ou un autre compte bancaire, vous cliquez simplement sur « Nouveau compte bancaire ». Ensuite, vous fournissez le nom du compte, le nom de la banque, le numéro de compte, le numéro de routage qui est optionnel et le type de compte, s'il s'agit d'un compte courant, compte d'épargne ou un autre type de compte. Une fois que vous faites cela, vous pouvez cliquer sur « Créer compte ». Ces comptes que vous créez sont en fait des méthodes de paiement que vous utiliserez pour faire ou recevoir des paiements dans votre institution éducative. Sauvegardons ce case-là pour les méthodes de paiement. Donc maintenant, votre nouvelle méthode de paiement apparaîtra sur ce tableau. Remise. Maintenant, nous allons passer aux remises. La section Remise est l'endroit où vous gérez tout type de remises qui sont applicables dans votre école ou institution. Dans certaines institutions, les administrateurs offrent certaines remises aux étudiants pour certaines transactions. Un exemple de remise pourrait être une remise pour les paiements anticipés que nous appelons remise de paiement anticipé. Nous avons aussi une autre remise qui est la remise fratrie. La remise fratrie peut s'appliquer aux étudiants qui ont d'autres frères et sœurs dans votre institution académique, donc vous pourriez vouloir offrir une remise aux parents qui paient les frais scolaires pour plusieurs enfants. La section remise est simplement l'endroit où vous définissez toutes ces remises qui sont applicables dans votre école. Si vous voulez ajouter une remise ou définir une remise, vous devez simplement cliquer sur « Nouvelle remise ». Vous fournissez le nom de la remise, cela pourrait être « Remise de paiement anticipé » ou « Remise fratrie » ou « Remise nouvel étudiant », par exemple. Donc, c'est une remise qui s'applique aux étudiants qui sont nouveaux dans votre école. Une fois que vous fournissez un nom de remise, vous pouvez spécifier le mode de remise. Le mode de remise est l'endroit où vous décidez si vous voulez que cette remise soit applicable en pourcentage ou comme un montant fixe. Si elle est supposée fonctionner en pourcentage, vous sélectionnez « Pourcentage ». Mais si elle est supposée être un montant défini, vous sélectionnez « Montant fixe ». Si vous spécifiez « Pourcentage », la valeur que vous entrez doit être entre 1 % et 100 %. Mais si c'est un montant fixe, vous pouvez fournir n'importe quel montant. Nous allons choisir « Pourcentage ». Disons que la remise fratrie est de 10 %. Une fois que vous faites cela, vous cliquez simplement sur « Créer remise » pour sauvegarder la remise. Ceci montre les informations sur notre remise. Le nom est « Remise fratrie ». Quand nous l'avons créée, quand nous l'avons mise à jour, le mode de remise est « Pourcentage »
et la valeur par défaut est 10 %. Chaque fois que nous appliquons cette remise à un montant particulier, 10 % sera réduit de ce montant particulier. Si vous retournez à votre page de remise, vous verrez que la remise que nous avons créée est apparue ici sur le tableau. Vous voyez le nom de la remise, remise, qui est remise fratrie. Le mode est pourcentage et la valeur est 10, ce qui représente 10 %. Type de frais. Après les remises, nous allons examiner les types de frais. La section type de frais est simplement l'endroit où l'administrateur définit tous les différents frais qui existent dans l'école, tous les différents frais qu'il facture nos étudiants. Cela pourrait être les frais de scolarité, frais de bibliothèque, frais de transport, frais d'internat ou tout type de frais que l'institution académique facture aux étudiants. C'est ici que nous les définissons. Si vous voulez définir ou ajouter un type de frais particulier, vous devez simplement cliquer sur « Ajouter type de frais ». Une fois que vous cliquez dessus, vous serez présenté avec cette interface où vous fournissez des informations sur ce frais particulier. Le système vous aide à entrer le nom du frais. Nous pouvons utiliser « Frais de scolarité » comme exemple. Vous fournissez le montant du frais pour ce type de frais particulier. Disons que c'est 150 000. Cela signifie que l'école facture 150 000 pour les frais de scolarité. En dessous, vous verrez un autre champ qui dit « Classe applicable ». C'est ici que vous spécifiez à quelle classe ce frais particulier s'applique. Toutes les classes où ce frais est applicable. Dans certaines écoles, certains frais pourraient être applicables seulement aux classes de niveau inférieur. Certains pourraient être applicables seulement aux classes de niveau supérieur, seulement à certaines sections ou certaines classes spécifiques. Mais s'il est applicable à toutes les classes de l'école, alors vous laissez ceci vide. S'il est applicable seulement à certaines classes, alors vous spécifiez les classes ici. Et nous verrons comment cela s'applique au fur et à mesure de la vidéo. Une fois que vous sauvegardez, vous pouvez voir le type de frais apparaître ici. Vous voyez le nom du frais et le montant du frais. Je vais ajouter un autre type de frais aussi. Disons que c'est frais de bibliothèque et les frais de bibliothèque sont de 5 000. Une fois que vous sauvegardez, vous pouvez voir les informations sur votre type de frais. Si je vais au tableau maintenant, vous découvrirez que nous avons déjà deux types de frais dans le système. Nous avons le type frais de bibliothèque et nous avons le type frais de scolarité. Vous pouvez voir le montant que l'école facture pour chacun de ces frais. C'est ainsi que nous définissons les différents types de frais. Facture de frais. La prochaine chose après les types de frais est les factures de frais. Une facture de frais dans Fantaschool est simplement un document qui résume tous les frais qu'un étudiant est supposé payer pour une année académique donnée pour la classe ou le niveau de grade où il se trouve. Elle montre le montant total et tous les différents frais que l'enfant doit payer pour une année académique particulière. C'est un document qui peut être remis aux parents de l'enfant pour qu'ils puissent voir ce que l'école attend que les parents peinent comme frais scolaires pour l'enfant. Une fois que vous cliquez sur « Factures de frais », vous arrivez d'abord sur cette interface où vous pouvez voir quelques métriques. Vous pouvez voir une métrique ici qui dit « Total à recevoir ». Ceci montre simplement le montant total d'argent que l'école s'attend à recevoir des étudiants. Vous pouvez voir « Total payé ». C'est le montant total d'argent qui a été payé jusqu'à présent par les étudiants pour cette année académique. Vous pouvez aussi voir « Total due ». C'est le montant d'argent que les étudiants doivent encore à l'école. Ici en bas, nous pouvons voir le tableau avec la liste des factures de frais qui existent. Vous pouvez aussi voir un filtre ici. Pour que vous puissiez choisir de filtrer par session, vous pouvez filtrer par statut et vous pouvez aussi rechercher des étudiants. Nous verrons comment tout cela fonctionne, mais avant de faire cela, nous allons d'abord commencer par ajouter une facture de frais pour voir à quoi elle ressemble. Si vous regardez attentivement le coin supérieur droit de l'écran, vous verrez que nous avons deux boutons ici. Un qui dit « Émettre facture de frais » et l'autre qui dit « Créer facture en masse ». Création de facture de frais individuelle. Nous allons commencer avec « Émettre facture de frais ». Vous utilisez ceci quand vous voulez émettre une facture de frais à un étudiant particulier. Ceci crée un document qui résume les frais que l'étudiant doit payer pour l'année académique pour la classe où il se trouve. Si vous voulez émettre une facture de frais à un parent ou à un étudiant, vous cliquez sur « Émettre facture de frais ». Une fois que vous cliquez dessus, vous êtes présenté avec cette interface. C'est l'interface où vous pourrez spécifier l'étudiant à qui vous voulez émettre la facture.
Vous pouvez voir que le système vous demande les informations de l'étudiant. Pour spécifier l'étudiant, vous pouvez commencer par rechercher le nom d'un étudiant. Quand vous commencez à rechercher, le système cherche automatiquement des correspondances pour les noms d'étudiants qui correspondent à ce que vous recherchez. Si l'étudiant apparaît parmi les résultats de recherche, vous le sélectionnez. Après avoir spécifié l'étudiant, vous spécifiez la classe où l'étudiant se trouve. C'est la classe pour laquelle il paie les frais. Vous spécifiez l'année académique ou session académique. Vous spécifiez la date d'émission de la facture. Par défaut, le système choisit la date actuelle. Et vous spécifiez aussi la date d'échéance, qui est quand les parents sont supposés payer. C'est la dernière date pour que les parents paient les frais scolaires de l'enfant. Après avoir fourni ces informations sur l'étudiant, la classe et l'année académique, vous verrez un tableau où vous pouvez voir la liste de tous les types de frais que l'étudiant doit payer. Ceux-ci sont automatiquement peuplés car nous avions défini tous ces frais comme étant applicables à toutes les classes. C'est pourquoi ils se sont automatiquement peuplés après que nous ayons sélectionné l'étudiant. Puisque nous avons dit qu'ils sont applicables à toutes les classes, cela signifie que ces frais sont aussi applicables à la classe où l'étudiant se trouve actuellement. Comme vous pouvez voir, nous avons les frais de bibliothèque et le montant est 5 000. Nous avons aussi les frais de scolarité de 150 000. Nous avons une colonne pour le montant et une colonne pour le montant net. Ce montant peut être personnalisé directement sur cette interface au cas où un frais particulier pourrait être différent pour différentes classes dans votre école. Par exemple, dans certaines écoles, les frais de scolarité des classes supérieures pourraient être différents des frais de scolarité des classes inférieures. C'est une option que vous pouvez toujours personnaliser dans cette interface, mais si c'est la même chose pour toutes les classes, vous pouvez le laisser inchangé. La raison pour laquelle nous avons une colonne pour le montant, remise, et une colonne pour le montant net est au cas où l'administrateur voudrait ajouter une remise particulière, le système peut calculer le montant net après que la remise ait été appliquée. Application des remises aux factures de frais. Disons que l'école veut appliquer une remise de 10 % parce que cet étudiant particulier a un frère ou une sœur dans l'école. Souvenez-vous, nous avions créé une remise appelée « Remise fratrie » sous la section « Remise ». Au cas où l'administrateur voudrait appliquer cette remise fratrie, qui est de 10 %, il doit simplement venir sous ce type de frais particulier. Donc, nous voulons appliquer une remise de 10 % sur les frais de scolarité. Et ensuite, il clique sur « Ajouter remise ». Une fois que vous cliquez sur « Ajouter remise », vous avez cette pop-up qui apparaît et vous sélectionnez la remise particulière que vous voulez appliquer de la liste des remises que vous avez définies précédemment. Nous voulons appliquer la remise fratrie de 10 %. Une fois que vous sélectionnez la remise, le système calcule automatiquement le montant de remise qui sera déduit. La remise en pourcentage est de 10 %. Vous pouvez toujours personnaliser ce pourcentage directement sur cette interface au cas où la valeur de remise pourrait être changée ou les parents pourraient négocier pour un meilleur pourcentage. Vous pouvez toujours personnaliser la remise en pourcentage ici. Le montant de remise que vous avez spécifié lors de la définition de la remise était juste un montant par défaut, qui peut être personnalisé même au moment d'appliquer une remise. Une fois que vous définissez la remise, le système calcule automatiquement le montant de remise. Nous appliquons une remise de 10 % sur 150 000, donc nous pouvons voir que le montant de remise est 15 000. Une fois que vous faites cela, vous venez ici en bas et vous cliquez sur « Appliquer remise ». La remise de 10 % a été appliquée aux 150 000 pour les frais de scolarité. 15 000 a été déduit. C'est pourquoi vous pouvez voir que le montant net pour les frais de scolarité que l'étudiant doit payer est maintenant 135 000. Si cette remise fratrie est applicable à tous les frais, alors vous cliquez simplement sur « Ajouter remise » sur tous les autres éléments pour appliquer la remise. Sauvegarde des factures de frais. Une fois que vous avez défini l'étudiant et tous les types de frais et leurs montants, alors vous pouvez revenir ici en haut où vous avez ces boutons d'action. Vous avez un bouton pour « Sauvegarder et Quitter » qui sauvegarde simplement la facture et vous ramène à la liste des factures de frais. Ensuite, nous avons « Sauvegarder et imprimer » au cas où vous voulez sauvegarder et imprimer cette facture immédiatement. Ceci est applicable au cas où le parent est avec vous et vous pourriez vouloir imprimer immédiatement et leur remettre la facture. Vous pouvez aussi sauvegarder et créer et reçu. Ceci est applicable au cas où un parent voudrait faire un paiement, qui pourrait être soit un paiement d'avance ou un paiement complet pour la facture immédiatement.
Nous allons continuer avec Safeguarder et Quitter pour l'instant. Une fois que nous revenons ici à la liste des factures, vous réalisez maintenant que le total à recevoir est 140 000 car nous avons émis une facture. Notre total payé est 0 car jusqu'à présent, aucun étudiant n'a payé de frais encore et total dû est 140 000. En descendant ici, vous pouvez voir les options de filtre. Vous pourriez vouloir filtrer par une année académique particulière. Vous pourriez vouloir filtrer par une classe particulière. Ceci est applicable au cas où vous voulez voir les factures pour les étudiants seulement pour une classe particulière. Vous pourriez vouloir filtrer par statut pour découvrir les étudiants qui doivent encore de l'argent pour une classe particulière. Vous pouvez venir ici et filtrer par statut. Vous pouvez filtrer par dû ou payé. Si vous voulez voir ceux qui doivent encore, vous pouvez cliquer sur dû. Vous pouvez aussi rechercher un étudiant particulier pour voir le statut de leur facture, s'ils ont payé ou s'ils doivent encore à l'école un certain montant. Vous pouvez aussi exporter ces données. Sur votre tableau de facture, vous verrez qu'il y a une facture que nous venons d'ajouter. Nous avons le numéro de facture, le nom de l'étudiant, la classe, le total à payer, le total payé, le solde dû et le statut de la facture. Nous voyons « dû » ici car l'étudiant n'a payé aucun montant d'argent encore. Donc, cet étudiant est supposé payer 140 000 à l'école. Traitement des paiements et création de reçus. Si les parents de cet enfant viennent, par exemple, et ils veulent faire un premier versement de, disons, 40 000 à l'école, vous devez simplement venir à cette facture et cliquer sur le bouton « Reçu ». Ce bouton vert qui dit « Reçu ». En cliquant sur « Reçu », vous pouvez émettre un reçu pour le paiement. C'est en fait un document de preuve de paiement. Ici en haut, c'est ici que nous entrons le montant reçu du parent. Ce parent veut faire un paiement de 40 000, donc le montant reçu est 40 000. Juste en dessous de ce champ, vous verrez deux boutons, un bouton qui dit « Payer tout » et un autre bouton qui dit « Répartition auto ». Vous utilisez le bouton « Payer tout » au cas où les parents veulent payer tous les frais complets d'un coup. Vous utilisez « Répartition auto » au cas où vous voulez automatiquement répartir le montant reçu parmi les différents types de frais. Si vous voulez faire cela automatiquement, vous pouvez cliquer sur « Répartition auto ». Mais si vous voulez répartir les montants manuellement, alors vous pouvez venir ici en bas sur ce tableau où vous avez les différents types de frais et les montants reçus et vous spécifiez combien d'argent va à chaque type de frais. Nous avons reçu 40 000. Si je veux répartir automatiquement, je peux cliquer sur « Répartition auto ». Donc, le montant sera automatiquement réparti entre les frais de bibliothèque et les frais de scolarité. 5 000 iront aux frais de bibliothèque et les 35 000 restants sont allés aux frais de scolarité. Si vous voulez que tous les 40 000 aillent aux frais de scolarité, alors vous pouvez tout effacer et mettre tous les 40 000 là. Cela signifie que le parent n'a pas payé pour les frais de bibliothèque, mais a fait un paiement de 40 000 vers les frais de scolarité. Vous avez la capacité de spécifier la date du reçu ici. Vous spécifiez la méthode de paiement. Cette méthode de paiement vient des méthodes de paiement que nous avons définies dans notre section « Méthode de paiement ». Vous pouvez mettre n'importe quelle référence de paiement. Ceci pourrait être un numéro de transaction de paiement au cas où le paiement a été fait par un compte bancaire. Vous mettez aussi le payeur. Le payeur peut être le nom du parent ou le nom de la personne qui vous a remis l'argent. Cette information apparaîtra sur le reçu. Vous avez aussi le receveur, qui est la personne qui a reçu l'argent. Ceci peut être le trésorier ou tout autre membre du personnel ou administrateur de l'école qui a reçu l'argent des parents. Une fois que vous avez rempli tout ceci, vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder et Quitter » ou « Sauvegarder et imprimer ». Si vous voulez sauvegarder et imprimer, vous cliquez simplement sur « Sauvegarder et imprimer ». Comprendre le reçu, voici à quoi ressemble le reçu. C'est le reçu de paiement pour les 40 000. Les informations de l'école apparaissent ici. Et ici en bas, nous avons les informations sur les détails du paiement, le numéro de reçu, la date, la personne qui a payé, la personne qui a reçu l'argent, la référence, les informations sur l'étudiant et la classe. C'est le montant que nous avons reçu. Nous avons aussi la répartition du paiement pour nous montrer où l'argent est allé ou comment l'argent a été alloué. Le parent a payé seulement 40 000 comme paiement partiel ou paiement d'avance pour les frais de scolarité. Nous pouvons voir ici que nous avons reçu 40 000 et ces 40 000 ont été dirigés vers les frais de scolarité.
Le total pour les frais de scolarité était 135 000 et 40 000 ont été payés. Donc, le solde restant pour les frais de scolarité est 95 000. L'administrateur peut maintenant imprimer ce reçu. Nous avons de l'espace pour que le trésorier signe et tamponne s'il le veut. Vous pouvez voir la date du reçu ici. Ici en haut, nous pouvons soit choisir d'imprimer sur un document A4 si vous avez une imprimante régulière, ou nous pouvons choisir d'imprimer le reçu sur un reçu thermique ou imprimante thermique, qui est une imprimante de plus petite taille. Nous avons différentes mises en page basées sur le type d'imprimante que nous utilisons. Si vous retournez à notre liste de factures, nous pouvons maintenant voir que le total à recevoir est 140 000. Le total payé jusqu'à présent est 40 000. C'est parce que l'étudiant a fait un paiement de 40 000. Et le total dû est 100 000. Pour cet étudiant particulier, le total à payer était 140 000. Ils ont payé 40 000 jusqu'à présent. Et le solde dû est 100 000. Voir les détails de la facture. Maintenant, vous pouvez choisir de voir cette facture en cliquant sur le bouton Option qui vient après le bouton Reçu. En cliquant sur Voir, vous voyez des informations sur la facture elle-même. Elle résume tous les différents frais. Vous avez le numéro de facture, le nom de l'étudiant, l'année académique et le statut. Le statut montre partiellement payé. Vous pouvez voir le solde, qui est 100 000. Ceci montre le montant d'argent que l'école attend encore de recevoir de l'étudiant. Dans le résumé, vous voyez les différents types de frais et leurs montants. Nous avons les frais de bibliothèque de 5 000 et les frais de scolarité de 150 000. Une remise de 10 % a été appliquée et le montant net est 135 000 pour les frais de scolarité. Vous pouvez voir le montant total à payer, qui est 140 000, le montant total payé de 40 000 et le solde dû de 100 000. Quand vous descendez ici, vous pouvez aussi voir l'historique des paiements. Alors que les parents font des paiements en plusieurs versements, l'historique des paiements apparaîtra ici. Les parents peuvent payer en plusieurs versements au fil du temps. C'est le reçu que nous venons d'émettre et il apparaît maintenant ici sous l'historique des paiements. Vous pouvez toujours revenir à tout moment et imprimer ou voir ce reçu. La facture elle-même peut être imprimée en cliquant sur ce bouton d'impression ici. Vous avez le résumé de la facture avec les informations de l'école, le numéro de facture, la classe, l'étudiant, l'année académique, les détails d'inscription sur l'étudiant, la date d'émission de la facture et le statut de la facture. Il peut être dû, partiellement payé ou payé. Vous avez aussi la répartition des éléments montrant chaque élément, le montant total et le montant net au cas où des remises ont été appliquées. Création de factures en masse. À part le bouton qui dit « Émettre facture de frais », nous pouvons voir un autre bouton qui dit « Créer les factures en masse ». La raison pour laquelle nous avons ceci, c'est parce que nous comprenons que les étudiants de la même classe vont toujours probablement payer le même montant de frais. Et c'est comme ça que ça fonctionne généralement dans la plupart des écoles. Donc, au lieu d'émettre des factures une après l'autre pour tous les étudiants, nous pouvons les émettre ensemble en masse pour tous les étudiants d'une classe particulière d'un coup pour faciliter la vie de l'administrateur de l'école. Si nous voulons émettre des factures en masse, nous cliquons simplement sur « Créer facture en masse ». Vous verrez cette interface ici où vous spécifiez la classe pour laquelle vous voulez émettre les factures en masse. Une fois que vous sélectionnez la classe, tous les étudiants de cette classe particulière apparaîtront ici. Si vous voulez être spécifique sur les étudiants, vous pouvez sélectionner les étudiants individuellement. Si vous voulez appliquer la facture à tous les étudiants de la classe, vous cliquez sur « Sélectionner tout ». Cochez cette case et tous les étudiants seront sélectionnés automatiquement. Si vous voulez créer cette facture seulement pour une section particulière de la classe, vous spécifiez la section. Mais si elle s'applique à toutes les sections ou départements de la classe, vous laissez le champ « Section » vide. Vous pouvez spécifier l'année académique, la date de facture et la date d'échéance. Ici en bas, vous voyez les étudiants qui sont sélectionnés et ensuite vous avez vos différents types de frais avec leur montant. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur « Créer facture ». Ceci créera des factures pour tous les étudiants, car jusqu'à présent, nous avons enregistré 2 étudiants dans cette classe particulière, donc des factures seront créées pour les 2 étudiants. Si vous retournez maintenant à notre liste de factures,
Vous pouvez voir que le total à recevoir a augmenté pour accommoder tous les étudiants pour lesquels nous avons créé des factures. Vous pouvez maintenant voir les factures pour les étudiants que nous venons d'ajouter sous les factures en masse. Faire des paiements additionnels. En retournant à notre étudiant qui avait payé 40 000, si le parent vient encore et veut faire un autre paiement de versement, cette fois, ils veulent payer les 100 000 restants car nous pouvons voir que cet étudiant doit encore 100 000 à l'école. Nous pouvons revenir à cet étudiant et cliquer sur « Reçu ». Le parent veut faire le paiement complet de 100 000. Nous pouvons encore choisir d'entrer manuellement 100 000 ou nous pouvons cliquer sur « Payer tout ». Ceci est juste pour faciliter la vie du trésorier ou administrateur de l'école. S'il clique sur « Payer tout », le système demandera si vous voulez payer tous les frais en souffrance. Ceci effacera tous les frais. Si vous cliquez « Oui », les 100 000 seront automatiquement peuplés et distribués ici en bas automatiquement. Ça montre 5 000, qui étaient supposés être payés pour les frais de bibliothèque, donc les 5 000 ont été remplis automatiquement. Pour les frais de scolarité, nous avions 135 000 originalement et nous avions payé 40 000 avant, donc après avoir appliqué la remise de 10 %, nous avions encore besoin de 95 000. C'est pourquoi 415 000 a été peuplé ici automatiquement. Une fois que cela a été fait, vous devez sélectionner la méthode de paiement, ajouter n'importe quelle référence, spécifier la personne qui a payé, qui est le nom du parent, et la personne qui a reçu, qui pourrait être le trésorier. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder et quitter ». Une fois que vous faites cela, si vous regardez les détails de la facture maintenant, vous découvrirez que le statut a changé de « partiellement payé » à « payé » car l'étudiant a fait le paiement complet. Vous pouvez voir l'historique des paiements ici. Les parents ont commencé par payer 40 000 initialement et ensuite ont payé 100 000 plus tard. Vous pouvez voir que le solde dû ici est 0 car tous les frais ont été payés. Si vous retournez à notre liste de factures maintenant, vous découvrirez que pour cet étudiant particulier qui a payé tout l'argent, le statut a changé de dû à payé. Conclusion. Ce sera tout pour cette vidéo. Au cas où il y aurait des questions ou des demandes, vous pouvez les déposer dans la section commentaires. Si vous aimeriez que nous fassions des vidéos sur n'importe quel sujet autour de la gestion scolaire, veuillez les déposer dans la section commentaires car c'est avec vos commentaires que nous savons quel type de vidéo nous devons créer. Merci. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.